Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 22 janvier. Inévitablement, je ne peux pas parler de l'indice parisien sans parler de la paire Euro-CHF ainsi que la paire Euro-USD. Alors, on commence à avoir un petit peu des nouvelles qui filtrent. Alors, le Wall Street Journal aurait lâché un montant de 600 milliards pour le quantitative easing. Bien sûr, l'information n'est pas encore vérifiée, mais ce qui correspondrait à 50 milliards par mois sur un an, voire prolonger le mouvement. Donc, réaction immédiate, bien évidemment, sur la parité Euro-CHF. Alors ici, le graphique est en 15 minutes pour bien voir la mèche basse ici. Alors, tout le monde se dit, mais 600 milliards, on avait évoqué dans d'autres suppositions des 2000 milliards, on est loin du compte, donc le marché s'affole un petit peu et se rattrape un petit peu. Alors, ça c'est la paire Euro-CHF. Maintenant, je vais vous montrer la paire Euro-USD et vous voyez que le mouvement est identique avec un rattrapage ici sur deux mèches. Voilà, donc jambe longue ici et ici donc on a pas un pendu, mais bon, on a une très belle attaque, donc des birs ici. Voilà, donc vous voyez, il y a une parfaite corrélation actuellement entre l'euro USD et l'euro CHF. Maintenant que je vous ai parlé de cela, on va bien évidemment passer sur l'indice parisien, et là, je vais vous agrandir le graphique, bien évidemment. Donc le graphique du CAC 40 que voici, vous voyez que nous sommes quasiment sur les sommets que je vous avais tracés la veille, 4495, vous voyez, ils sont là, là, et là, peu de choses près, nous l'avons touché. Donc, nous avons eu ce pullback ici avec le test de cette médiane de fourchette d'Andrews. Alors, attends, je vais faire un petit zoom ici. La fourchette d'Andrews, sur point bas, rattrapage par les bulles, on rattaque et on ressort par un T2 ici. Nous sommes à nouveau en dehors de la Bollinger que je vous ai tracé ici en marron. Alors maintenant, bien évidemment, on est hors compétition puisque là, l'analyse technique n'a plus lieu d'être. Demain, ce sont les annonces qui vont primer. Alors je vous donne 3 rendez-vous, dont 2 qui se situent à la même heure. Le premier, c'est à 13h45, le taux d'intérêt, et 14h30, conférence de presse donc de la BCE, donc de Draghi. On en saura bien plus sur le quantitative easing, et en même temps, on aura les revendications chômage à la même heure, donc à 14h30 aux US. Voilà, il va falloir se baser uniquement sur ces indications pour trader la journée de demain. Donc évidemment, il est recommandé d'être le plus vigilant possible et d'attendre l'intervention de Draghi pour réellement connaître l'ampleur de la mobilisation et savoir s'il y a mobilisation. Donc en dépassement de ce top ici à 4494, effectivement on pourrait envisager un retracement jusqu'à 4006. Alors je dis pourquoi 4006? Parce que, je vous l'ai expliqué, on a un double bottom ici, et si je reporte la hauteur de ce double bottom, j'arrive à peu de choses près sur les 4006 ici. Donc là, on parle encore une fois de théorie. On est hors théorie ici, on est sur de l'effet d'annonce. Voilà pourquoi il est très dangereux de trader donc le graphique. Il faut vraiment attendre l'intervention de Draghi. En cas, bien évidemment, de déception des marchés, alors là, à nouveau, comme je vous le disais, on reviendrait tester la médiane de la fourchette d'Andrews aux alentours de 4453 et à ce moment-là, on reviendrait chercher, pourquoi pas, la MM7 qui se situe actuellement à 4347. Voilà un petit peu la globalité d'un graphique, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, mais encore une fois, je vous mets bien en garde de protéger vos lignes et surtout d'attendre le discours de Draghi, bien que le graphique ici soit toujours orienté à la hausse et ne présente aucun signe. Tout peut tomber. Donc soyez très vigilants pour demain. Au revoir.